Comme on avait dit, on parle de Dieu de toute grâce. La base, c'était dans 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 10. Je pense que la sœur Flora peut lire ça. On ne va pas commenter parce que pour vous dire seulement une idée. Parce qu'aujourd'hui, on aura à voir autre chose. Le jeudi, le vendredi, nous avons parlé de la parole prophétique. Alors, nous avons dit que la parole prophétique est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et que vous avez raison de pouvoir bien prêter attention à cette parole prophétique. Et nous avons dit aussi la parole est une lampe à nos pieds. C'est pourquoi cette lampe a brillé lors de l'invasion des Syriens. Et Dieu a utilisé les gens inutiles, les 4 lépreux, pour la délivrance de la ville de Samarie, par l'entremise de la parole du prophète. Alléluia. Amen. Vraiment, c'était bien le jeudi, et le vendredi, et le mercredi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la profondeur appelle la profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Tout l'enseignement que nous avons donné, c'est tout un livre. Mais ce n'est qu'une partie du livre. Et nous allons imprimer ça, cette petite partie-là. On va parler avec le responsable pour que vous ayez des notes. Alléluia. Pour que vous puissiez lire à tout moment. Et je voudrais quand même qu'on lise le 1er Pierre. On peut se mettre debout pour qu'on puisse lire ça et que vous ayez une idée, vous qui n'êtes pas là. Et celui qui marche, le second puisse se jeter, que ce soit en présence du grand. On ne marche pas. D'ailleurs, l'apôtre avait déjà donné un mot d'ordre sur ça ici. 1 Pierre 5, 6 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Uniez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Afin qu'il vous élève en temps voulu. Dans certaines Bibles, on dit en temps fixé. Dans d'autres versions, en temps convenable. C'est-à-dire que le temps voulu, ça dit que vous serez élevé par la volonté de Dieu lui-même. Mais à un temps fixé. Alléluia. Un temps convenable que le Seigneur l'a trouvé comme ça. Parce que c'est-à-dire que ce n'est pas à tout moment que le temps est convenable. Yes. Alléluia. Amen. Mais c'est à Dieu qu'appartient ce savoir, cette connaissance du temps. De vouloir que maintenant tu peux te marier. Vouloir maintenant que tu peux trouver du travail. Maintenant on peut te lever. Ça c'est Dieu. Amen. Allons-y. On ne va pas commenter parce qu'on en a déjà trop dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Parce que le Seigneur sait que sur cette terre des hommes, nous avons des problèmes. Tant que, et Paul dit aux Romains, tant que vous êtes sur la terre, vous aurez toujours des problèmes. Mais sachez que le Seigneur est là. C'est pourquoi vous devez lui décharger tous vos soucis. Et il prendra soin de vous. Il prend soin de vous. Allons-y. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, c'est-à-dire que ici, le Seigneur nous dit que nous avons un adversaire. Il te dit que dans ta marche, tu dois comprendre que tu as un adversaire qui te combat jour et nuit, sans relâche, à tout moment. Il est là, cet adversaire. Il rôde comme un lion. On dit comment? Comme un lion. C'est-à-dire que ce n'est pas un lion. Comme, mais le vrai lion c'est Jésus. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Parce que comme c'est un pronom indéfini, mais le c'est un pronom défini. Allons-y. Résistez-lui, ferme en la foi. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut être puissant l'adversaire, mais
Heureusement que le Seigneur nous a donné une parcelle de pouvoir, de résistance. C'est-à-dire qu'on peut résister au diable. On ne peut pas donner raison que je suis tombé, non, parce que le diable est puissant. Nous savons. Mais en toi, il y a quelqu'un qui est le tout-puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y. Et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, dans le monde, les mêmes souffrances. Si par exemple les autres l'ont vaincu, pourquoi pas toi? Parce que ce n'est pas toi seulement qui est célibataire. Ce n'est pas toi seulement qui n'a pas d'enfant. Ce n'est pas toi seulement. Mais il y en a aussi d'autres. Mais si les autres ont quand même cette occasion-là de résister, pourquoi pas toi? Parce que tu diras que non, vous voyez quand même, parce que je fais autant d'années, tout ça, non, je commence à grandir, les médecins ont dit que non. Nous pouvons arriver. Allez. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire. Qui vous a appelé dans sa gloire, le Dieu de toute grâce, vous fera quoi? Après que vous aurez souffert un peu de temps. Après que vous aurez souffert un peu de temps, même dans votre mariage. Même si le mari vous dérange, ça ne marche pas, restez là. Mais dans cette souffrance, le Seigneur le sait. Alléluia. Ne divorcez pas. Alléluia. Ne quittez pas. Parce que le Seigneur le sait. Mais à un moment donné, il fera quoi? Vous formera lui-même. Il vous formera lui-même. Vous affermira. Il vous affermira. Vous fortifiera. Vous fortifiera. Vous rendra inébranlable. Et vous rendra inébranlable. Alléluia. Il vous rendra comment? Inébranlable. Ce mari-là dira que vraiment j'ai une femme. Peut-être après 10 ans de souffrance. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça, vous avez bien aimé, c'est ça. Les gens ne savent pas comment Dieu opère. Nous allons vite à la recherche de nos propres moyens pour se défendre. Dieu est capable. Amen. Dieu est Dieu. Et ce matin, nous allons parler de la profondeur qui appelle la profondeur. C'est-à-dire que c'est Dieu de toute grâce qui nous a choisis et qui veut nous rendre inébranlables. C'est Dieu-là, il nous met dans un chemin où il y a la lumière, où il y a la victoire, où il y a la gloire. Alléluia. Mais pour y arriver à cette bénédiction-là, il y a une profondeur qu'on va pénétrer. Il y a une profondeur. La profondeur, selon le dictionnaire que nous venons de lire ce matin-là avec Maman Nati, on nous dit quoi? Ça ne sert à rien d'écrire parce que vous aurez des notes. Distance du fond par rapport à la surface. Distance du fond par rapport à la surface ou par rapport à l'ouverture. Ça dit quoi? La distance qui sépare cette surface par rapport, par exemple, au carreau, aux faïences là. Cette partie-là s'appelle comment là? La profondeur. Quand on creuse un trou, cette partie-là qui descend, peut-être que vous le voyez ou pas, mais c'est ça là, la profondeur. Et tant que la profondeur est grande, tant que la vision aussi est limitée. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, par exemple, il y a un trou de 1 mètre, il est facile de voir le fond de 1 mètre. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux que vous puissiez comprendre parce que moi je prêche comme ça. Mais après, on va s'envoler. Puis si tu n'as pas compris, tu vas rester comme ça. Je prêche comme je ne prêche pas, mais je vais comme ça. Je commence petit à petit en parlant, en partageant.
Je vais m'expliquer d'abord. Parce qu'on ne peut pas s'envoler sans que vous compreniez. Parce que si on s'envole sans comprendre, c'est rien. Hein? Ça risque d'être science sans conscience, ce n'est que ruine au-delà. C'est-à-dire qu'à une distance de 2 mètres, on peut encore voir. 5 mètres, un peu. Mais à une distance de 10 mètres, la vision commence à s'arrêter. Et à une distance de 50 mètres, c'est fini, on ne voit plus rien. On voit que le noir. Et il y a une profondeur dans l'esprit qui fait que si vous entrez dans le plus profond des choses, bien aimé, ça devient incompréhensible. Les choses commencent à être bizarres. Les choses commencent à être compliquées. C'est lui qui entre dans la profondeur de Dieu. Le monde ne le comprend pas. Je vous dis vrai. Le monde ne le comprend pas. Parce que la profondeur de Dieu fait en sorte que toutes les choses deviennent compliquées. Même la perception des choses devient compliquée. Même toi-même, tu peux commencer par comprendre. C'est pourquoi, à un moment donné, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples vers Jésus. Allez lui poser la question si c'est lui le Messie. Parce que donc, ça commençait à être un peu compliqué. Et on entrait déjà dans le plus profond des choses. Vous savez, dans la profondeur des choses, même les grandes personnes commencent peut-être à s'inquiéter. Est-ce que ça va venir ou pas? Alléluia. Est-ce que cette situation va changer ou pas? Mais Dieu te dit que ça change. Alléluia. Amen. Dans un style de figure, ou au sens un peu plus large du terme, profondeur, le dictionnaire nous dit que c'est dans le grand savoir de la profondeur, ça signifie grande pénétration d'esprit. C'est la grande pénétration d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, quand ils commencent à, vous savez, dans les professeurs, quand on a étudié, vous allez, il y a certains professeurs, quand ils commencent à dire, vous allez comprendre que ce professeur a une profondeur d'esprit. Hein? Vous allez comprendre que bon, il parle, mais il ne parle pas comme tout le monde. Alléluia. C'est comme j'ai un collègue là, un pasteur Alvar, il est à Angola, à Kabyle. Mais lui, quand il prêche, moi je trouve toujours extraordinaire. Bon, je me suis dit un jour, donc Seigneur, je ne peux pas prêcher comme le pasteur Alvar. Mais je me suis dit que j'ai essayé un jour, mais je n'ai pas pu. Parce que quand lui il est là, il parle seulement en termes. Hein? C'est comme un sage qui parle. C'est-à-dire qu'il n'écrit pas. Alléluia. Il n'écrit pas, mais quand il parle, c'est la sagesse de Dieu qui sort. C'est la sagesse de Dieu. Et vous pouvez même donner tous vos biens de la maison. Vous donnez à Dieu par sa sagesse. Il a une facilité de langage comme ça. Moi je dis, mais vraiment que Dieu soit béni. Parce qu'avec un même esprit, mais diversité d'opérations. Alléluia. Amen. Diversité d'opérations. C'est pourquoi là, tout le monde ne peut pas faire de la même manière. Alléluia. Tout le monde ne peut pas chanter de la même façon. C'est que maman Aliette ne peut pas chanter comme la sœur Christiane. Non. Alléluia. Amen. Il faut que cette diversité soit là pour que nous puissions créer un seul édifice viable et valable pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. C'est ça la profondeur du savoir. C'est-à-dire une grande pénétration d'esprit. C'est-à-dire que la profondeur dans les idées, la profondeur dans les pensées. Mais pour pénétrer Dieu, la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Qui peut sonder la profondeur de Dieu, bien-aimé, si ce n'est la pensée de Dieu?
le Seigneur. Et ils l'ont rejeté. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire que pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que pour sonder les pensées de Dieu, il faut entrer dans la profondeur d'esprit. Il faut entrer dans la profondeur de la parole. C'est pourquoi bien aimé, comme nous avons cru, chaque jour nous sommes à l'église, tous les jours, à l'église. Le matin on va à l'école, on termine à 16h, à 17h, lundi nous avons répétition. Mardi nous avons après l'école culte. Mercredi après l'école nous avons intercession. Et vendredi nous avons répétition. Jeudi nous avons culte. Et samedi nous avons encore répétition. Et les gens disaient que mais qu'est-ce que vous cherchez? Mais nous cherchons quoi? Nous sommes dans deux pôles diamétralement opposés. Parce qu'il y a des choses que vous aussi vous recherchez, pour lesquelles vous allez tous les jours. Mais nous aussi nous recherchons quelque chose. Alléluia. Bien aimé, ceux qui ont compris Dieu dans la profondeur d'esprit travaillent d'une manière différente par rapport aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Travaillent différemment par rapport aux autres. Nous pouvons tous être ici ensemble là, mais chacun a sa façon de travailler, a sa façon de concevoir les choses du Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent aller dans des heures supplémentaires. Mais il y a quelqu'un qui peut dire non, moi pas des heures supplémentaires, mais à 18h mercredi, je vais adorer mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir comme ça, même dans la vie comme ça, dans la vie publique, dans la vie sociale, vous verrez que ceux qui font ça pour la gloire de notre Dieu vivent bien. C'est vrai, ils vivent bien. Nous ne serons pas bien comme ça parce que nous sommes à la quête ou à la recherche de l'argent. Ardemment à la recherche de l'argent. Non, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus tout. Amen. Cherchez d'abord, et tout vous sera donné. Amen. C'est bien le travail. Je ne dis qu'on ne vient pas. Parce que moi-même aussi j'étais chef d'entreprise à l'époque. Alléluia. Amen. Je étudiais, je terminais et j'étais aussi chef d'entreprise. Et à 95, le Seigneur m'a dit terminé, je te mets à mon service. Et à partir de 96, je travaille à temps plein. Mais je sais l'importance du travail. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ouais. Et l'argent répond à tout. Sans argent, on ne peut rien. Mais c'est celui-là qui a dit que l'argent répond à tout. Dis encore que consacre tout ton temps pour moi, le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Qui a connu la pensée de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 2. 4 jusqu'à 16, mais nous n'allons pas lire tout. Parce que nous allons quelque part. Je lis la parole du Seigneur. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ne se repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Donc c'est de la sagesse humaine, de la sagesse des hommes. Parce qu'on bien aimé, selon la sagesse des hommes, on peut mettre un professeur d'université ici, qui connaît la Bible. Il peut parler de la Bible. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a prêché. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas pour autant qu'il a prêché. Il peut nous parler de la Bible très bien, clairement. Sur la sociologie, sur l'histoire biblique, sur l'histoire contemporaine. Il peut parler de ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est serviteur de Dieu. Alléluia. Alors pour faire la différence, nous quand nous prêchons, ce n'est pas par la sagesse des hommes. Amen. Non. Mais non. Nous ne vous présentons pas un homme. Nous ne vous présentons pas cette sagesse des hommes. Mais nous vous présentons
de Nazareth, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le 3e jour, qui est venu dans la chair. Alléluia. Allons-y, ma soeur. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, voilà, mais sur la puissance de Dieu. Pour que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes. Parce que bien aimé, si ta foi est fondée sur la sagesse des hommes, c'est fini. Tu es perdu, tu es foutu. Parce que tout ce qu'on te dira ne servira à rien. Même on te dit que tu seras guéri aujourd'hui. Guéri qui? Moi, ça fait 10 ans, 20 ans que je suis comme ça. Mais qui te dit que même ça, si ça fait 20 ans? Pendant 38 ans, il était là. Mais un jour. Alléluia. Allons-y.